Bonjour à toutes et tous, amis de la chaîne Zirujia. Nous allons continuer à parler du Tianzhuang aujourd'hui. Je vous rappelle la précédente vidéo, nous avions développé la relation qu'il existe entre le mouvement et le Tianzhuang, ou le Tianzhuang et le mouvement. Aujourd'hui, dans un souci de voir comment on peut faire progresser, évoluer sa pratique du Tianzhuang, je parlerai des deux systèmes musculaires, le système primaire et le système secondaire. Donc, à quoi correspondent-ils? Tout d'abord, le système primaire. Le système primaire, c'est le système musculaire qui permet de maintenir une posture sans que la gravité entraîne les bras vers le bas. C'est-à-dire, c'est tout le haubanage nécessaire au maintien postural pour lutter contre la gravité. Le système secondaire, lui, eh bien, c'est précisément tous les autres muscles qui ne servent pas précisément dans une position à maintenir ou à lutter contre la gravité. Donc ceci devrait être totalement au repos. C'est pour ça que le premier niveau d'étude du Tianzhuang porte sur la détente. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par détente? Eh bien, il y a un système primaire, celui qui lutte contre la gravité qui doit être actif, et un système secondaire qui, lui, au contraire, doit être complètement relâché. Et on a fini le premier niveau d'étude du Tianzhuang quand on a réalisé ceci. Alors, si vous regardez bien, cette étude va porter sur, grosso modo, 4 positions de base. La main peut être paume vers le ciel, paume vers l'intérieur, paume vers le bas, paume vers l'extérieur. Quand je suis dans cette position, le haubanage s'exerce ici, sur le dessus, côté pouce de l'avant-bras et de la main. Quand je suis dans cette position, le haubanage et les muscles du système primaire se déplacent sur le dessus de l'avant-bras et de la main. Dans celle-ci, c'est le côté petit doigt. Et dans celle-là, c'est côté paume et intérieur de l'avant-bras. Donc, les 4 positions de base que nous étudions en général dans un groupe de débutants, pour mettre une discrimination, on va dire, entre le système primaire et secondaire qui évolue en fonction de la posture, c'est ces 4 postures. Celle-ci, celle-là, celle-là ou celle-ci, et celle-là, de façon à ce que tout le reste du corps puisse s'harmoniser et qu'une discrimination précise soit réalisée. Voici pour la première étape du Tianzhuang. Afin d'explorer ce premier niveau du Tianzhuang, c'est-à-dire mobiliser le système primaire musculaire et mettre au repos le système secondaire, je vais vous proposer une série de postures que vous pourrez explorer à souhait. Pour des postures, juste simplement laisser se déposer la tête touchant le ciel, se laisser porter par la terre. Entre les deux, le souffle circule. La détente, forme sombre, se combine avec la qualité intérieure de Shen, se déposer, s'enfoncer. Puis, fléchir. Ouvrir vos pieds, dégagez légèrement vos aisselles pour ouvrir omoplate et clavicule. Les doigts s'ouvrent jusqu'aux extrémités. Chacune de ces postures peut être travaillée séparément ou dans l'ensemble, au moins 2 minutes chacune,
mais à volonté, sachant que tes changements physiologiques apparaissent au bout de 20 minutes. Puis, prendre appui sur vos paumes, les doigts vers l'avant, ouvrir la main, asseoir le poignet, doigt dirigé vers l'avant. Laissez le souffle descendre sous la taille, sous le taïmaï, le vaisseau de ceinture. Puis, fléchir les genoux, se mettre en appui sur le bord externe de vos pieds, montez vos mains à la hauteur du cœur. Gardez bien le poids en dessous de chaque posture pour permettre au système secondaire de se détendre. Tandis qu'au-dessus, le système primaire, lui, reste actif, mais avec délicatesse. Puis paume vers l'extérieur. Puis soutenir le ciel. Dans cette posture, prenez bien soin de lâcher le poids dans votre bassin, de lâcher la respiration sous la taille, de détendre à l'intérieur de vos épaules. Descendre. Paume tournée vers le ciel. Puis enfin prendre appui sur vos paumes. Et pour terminer, allongez vos jambes, prenez la posture de Sujue, Mudra de Tai Chi, restez un instant les yeux fermés, intégrez les sensations. Et refermez. Avant de clore la posture, les parties du corps qui ont été mobilisées concentrent le sang et le chi. Pour le remettre en circulation, on va commencer par, ici, enrouler les jambes pour les flexions de jambes.
dans une sorte de rétro-pédalage pour mobiliser et étirer un peu le grand droit qui a travaillé dans la flexion. Vous le faites autant que vous voulez pour remettre en circulation, puis les deltoïdes antérieurs ici, qui ont travaillé aussi pour maintenir les postures, remettez en circulation, là ici. Veillez bien à ce que les coudes montent un petit peu pour activer le deltoïde. Si on plie seulement au niveau des coudes, cette zone-là n'est pas sollicitée et on ne remet pas en circulation. Vous remarquerez que ces 4 muscles que l'on vient de remettre en circulation et faire travailler dans le Jianzhuang, vers les 2 quadriceps, ici les grands droits, et les 2 deltoïdes sont les 4 muscles que Yan Chengfu, le fondateur du style Yang moderne, demandait en fait de préparer, puisqu'en fait il nous aide à maintenir les postures dans nos formes de Tai Chi et permettent au souffle interne de se débloquer, mais ça fera l'objet d'une prochaine diffusion sur le rôle du Jianzhuang dans son aspect respiratoire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon entraînement et à bientôt. Au revoir.